Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Réveille-toi, ô Hagen, au souffle glacial et brûlant. Mets ton armure divine de Beta au service de ton peuple. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrailleur pour cette review numéro 28. Et je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que nous allons parler d'un personnage que j'attends maintenant depuis un moment, à savoir Hagen de Merak, version EX Bandai ici à gauche, que je vais vous comparer avec la version classique à droite, là aussi de chez Bandai. Alors je vais procéder un petit peu comme je l'avais fait avec Scylla, à savoir vous donner les points forts et les points faibles de chacune des deux versions, vous faire également une petite analyse de conformité avec le design original. Ceci vous permettra de répondre à la question laquelle je dois choisir en fonction de mon budget. Comme je l'avais fait pour Scylla, je ferai une bonne partie de l'analyse comparative lorsque je monterai la figurine EX, puisque la figurine classique est déjà montée, c'est celle que j'exposais jusqu'à maintenant. Allez, on attaque tout de suite avec les tarifs. Donc cette version classique qui est sortie en 2007, vous pouvez la trouver aux alentours de 50 €, tandis que cette version EX qui est sortie en juin 2020 au Japon et qui vient d'arriver dans nos contrées européennes, donc en août 2020, vous ne pourrez la trouver qu'aux alentours de 130 €. Donc vous voyez qu'en termes de tarifs entre les deux figurines, eh bien celle-ci vaut presque 3 fois le prix de celle-là. Donc évidemment, c'est un paramètre qu'il faudra bien prendre en compte dans le choix que vous opérerez à la fin. En termes de packaging, eh bien, sur la version classique, nous avons comme d'habitude le personnage en armure dans une position neutre, avec à sa droite la représentation animée du personnage. Pour la version EX, le choix qui a été fait est différent, tout simplement parce que d'abord le personnage n'est pas dans une position neutre, mais dans une position un petit peu plus élaborée. Ensuite, si je dis pas de bêtises, le visage n'est pas le visage neutre, mais est le visage qui regarde vers le bas avec le petit sourire en coin. La boîte est toute noire, elle reprend les codes de couleurs qui avaient été utilisés pour Siegfried EX. Enfin, en lieu et place de la représentation animée, que Bandai n'a plus le droit d'utiliser, eh bien, comme d'habitude, ils mettent la représentation symbolique de l'animal mythologique qui est représenté par l'armure de Hagen. Sur le côté, eh bien, nous avons, comme d'habitude pour les versions classiques, la représentation du totem en version Pandora Box. Là où pour la version EX, nous avons la représentation physique du totem tel que vous pouvez le monter avec les éléments qui sont dans la boîte. Sur l'autre côté, une pose qui est la pose où Hagen toise son adversaire juste au moment où il fait la rencontre de Yoga, donc ça doit être dans l'épisode 80 ou 81 si je dis pas de bêtises, là où pour la version classique, eh bien, nous avons à nouveau le totem. Sur le dessus de la boîte, eh bien, nous avons un élément qui est commun, à savoir la constellation de la Grande Ourse. Là où la version EX a fait quelque chose d'un peu mieux, c'est qu'elle met en surbrillance l'étoile qui est représentée par le personnage qui est à l'intérieur. Donc ici, l'étoile de Beta. Là où pour la version classique, nous n'avions rien qui était mis en surbrillance pour l'étoile représentée par le personnage. Enfin, pour l'arrière de la boîte, pour la version classique, nous avons un décor, nous avons un vrai background qui représente de la lave. Donc bien sûr, ça fait référence au moment où Hagen se retrouve face à Yoga dans le volcan. Là où pour la version EX, eh bien, il n'y a pas de décor, juste des effets de lumière. Donc l'idée, à mon avis, c'est de mettre l'accent sur le personnage et sur les différentes configurations, notamment les différents visages. Mention également d'un petit bonus qui est la main avec des griffes qu'utilise Hagen face à Yoga au moment de leur rencontre. Pour ce qui est donc de la version classique, eh bien, nous n'avons pas énormément de configuration, nous avons juste mention des deux casques qui sont présents dans la boîte et la représentation non casquée du personnage. Bien entendu, les deux totems sont présents à l'arrière, vous pouvez bien sûr monter le totem avec les deux versions. Dernière chose, qui dit version classique ici, dit ouverture comme d'habitude en papillon pour faire apparaître le personnage. Bon, bien évidemment, là, il n'y est pas puisqu'il est déjà monté, donc c'est celui que vous verrez lors du montage de la version EX. Donc voilà pour ce qui est des packaging, donc je vais vous montrer tout de suite les intérieurs. Alors en termes de contenu, sur la version EX, nous avons d'abord, comme d'habitude, le blister principal qui contient donc le personnage ainsi que les différentes mains et visages. Et là on peut souligner que pour une fois Bandai a fait un effort puisque nous avons 4 visages
et 3 paires de mains, plus 2 mains supplémentaires du côté droit, à savoir l'index qui pointe et la main avec des griffes que j'ai mentionné tout à l'heure. Pour ce qui est des visages, eh bien, nous en avons quand même 4. Alors certes, on n'a pas le visage aux yeux fermés, mais nous avons quand même pas mal de configurations possibles. Remarquez qu'il n'y a qu'un seul casque, donc c'est ce casque-là que vous utiliserez également quand Hagen a la visière sur les yeux. Nous verrons ça tout à l'heure au niveau du montage. Il y a 4 protège-mains. Alors comme ça, à vue de nez, j'ai pas l'impression qu'il y a une paire de mains jointes, ce qui a priori va être une différence avec la version classique que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour ce qui est du blister principal. Ensuite, le deuxième blister contient toutes les pièces d'armure. Donc vous voyez que tout est présent, une paire d'éperons, là aussi je pense qu'il y a une petite différence avec la version classique. Donc bien évidemment on remarque tout de suite ce rouge qui est vraiment très très pétant. Ensuite ce blister contient donc les pièces du totem. Et enfin, le dernier blister contient donc la cape avec un fond rouge, contrairement à celle de Siegfried, et puis donc la queue du totem et un plastron supplémentaire pour faire l'attaque avec les mains jointes. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être l'attaque du Universe Freezing. Alors justement, pour faire cette attaque, on a besoin normalement de mains jointes, et ces mains ne sont pas fournies par Bandai. Alors que pour la version classique, si je me souviens bien, elle l'était. Alors sur le premier blister, nous avons donc les paires de mains, donc vous voyez qu'elles étaient simplement au nombre de 3, donc 3 paires de mains, c'était pas beaucoup, mais nous avions en plus, voilà, une paire de mains supplémentaire, ici les mains jointes. Donc ça, c'est un petit peu dommage que Bandai ne nous les ait pas mises dans la version EX, parce que ça nous supprime quand même une configuration d'attaque de Hagen. Donc ça, je vous en reparlerai au moment du montage. Nous avions également une paire d'éperons supplémentaires, donc ça c'était quand même pas mal si jamais vous en perdiez un. Vous aviez un de rechange ici. Nous avions aussi un petit bonus qui était assez sympa, qui était le saphir d'Odin et le petit médaillon. Vous aviez aussi un petit support ici qui venait accueillir le saphir d'Odin. Tout ceci était pour mettre sur des socles qui étaient prévus à cet effet. Enfin, dernière chose, pour la version classique, nous avions ce genre de cape qui était donné. Donc c'était des capes un petit peu cheap, en tissu, bien évidemment. On a une version qui est beaucoup plus évoluée sur la version EX. Donc voilà pour ce qui est des blisters, on va tout de suite passer au montage comparatif. Alors avant d'attaquer ce montage, on va d'abord voir les premières impressions vis-à-vis donc du personnage sans armure. Alors d'abord en termes de fidélité du visage. Alors je vais comme d'habitude utiliser un setei qui m'a été donné par mon camarade Dave Kay, et vous pourrez vous rendre compte donc sur le setei qui est à gauche que ce visage est vraiment très fidèle. Alors fidèle pour plein d'aspects, d'abord au niveau de la forme des yeux, qui est vraiment bien respectée. Également au niveau des iris, même si elles sont encore un tout petit peu grosses, elles sont quand même beaucoup moins grosses que la version classique, que je vais vous montrer juste après. Au niveau de la forme de la bouche, c'est aussi pas mal respecté. Pareil au niveau de la forme du nez. Les mèches de cheveux sont vraiment bien réalisées, contrairement à la version classique, à nouveau, que je vais vous montrer après. Maintenant, l'élément qui m'embête un peu, eh bien, c'est la présence de matière qui a été mise ici pour combler la chevelure. Donc, a priori, comme ça, de devant, eh bien, pas de souci, mais par contre, en pose de côté, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut deviner là, et pour moi, ça ne fait pas très naturel. Donc ça, c'est un petit peu dommage que Bandai l'ait mise, et surtout, je ne vois pas pourquoi ils l'ont mise. En tout cas, ils auraient pu au moins raboter cette partie-là qui vient sur le cou. Un autre élément également, je pense que sa chevelure est un petit peu trop évasée ici, quand on compare au design original. En dehors de ces deux détails, eh bien, ce visage est vraiment une franche réussite. C'est vraiment un très beau visage. Donc ça,
c'est pour la version IX. Pour la version classique, eh bien, ce visage a souvent été décrié. Maintenant, pour ma part, c'est pas tant le visage, mais c'est plus la chevelure qu'il faut euh, euh, blâmer. Puisque vous voyez que si vous comparez au design qui est à gauche, eh bien, en dehors du fait que les iris sont beaucoup plus grosses, la forme des yeux est pas trop mal. Ensuite, pour ce qui est du visage en lui-même, eh bien, à part la bouche qui est peut-être un poil large, c'est pas trop dégueu pour une version qui datait de 2007. Maintenant, la catastrophe, eh bien, c'est évidemment sur la chevelure. Alors, bien évidemment, là, il s'agit de la chevelure qui accueille le casque, mais pour la version non casquée, c'est un peu la même chose. On avait des mèches de cheveux ici qui n'étaient pas du tout marquées, et puis une chevelure qui ne faisait pas très naturelle. Par contre, le point positif de cette version, c'est que contrairement à la version IX, vous voyez que au niveau de la chevelure, eh bien, la partie arrière suit bien le design original et n'est pas comblée avec de la matière ici. Donc on a vraiment ici plus de fidélité du point de vue de l'arrière de la chevelure. Donc en dehors de ça, bien évidemment, le visage de l'IX enterre totalement ce visage de la version classique. On va voir maintenant la rigidité. Donc au niveau du haut du corps, les épaules sont bien rigides. Pas de souci, de toute façon en général c'est pas là que se situent les problèmes de rigidité chez Bandai. Là où se situent les problèmes de rigidité en général c'est sur l'entrejambe, donc là le test habituel c'est de lever la jambe et de faire ceci, et bien vous voyez que la jambe ne tient pas, donc oui, en plus là je sens vraiment la mollesse de l'articulation, donc ça c'est pas de bon augure pour le montage, c'est un personnage qui va faire le grand écart, ça pour moi c'est une évidence, donc ça va nécessiter un raffermissement de l'entrejambe. Remarquez que c'était déjà un peu le cas pour Siegfried, mais pas autant que ça au départ. Donc ça, c'est vraiment pas de bon augure pour le posing. Et ça va nécessiter vraiment un raffermissement si on veut avoir un posing qui tient. Au niveau des pieds, pas de souci de ce côté-là, les chevilles sont bien rigides. Donc une rigidité qui n'est pas top sur l'entrejambe, pour le reste ça va. Alors remarquez que de toute façon ça ne pouvait pas être aussi catastrophique que sur la classique, puisque sur la classique, regardez, voilà la rigidité de la figurine. Et c'est une rigidité qui était comme ça déjà d'origine. C'est une figurine que j'ai très peu manipulée, tout simplement parce que en termes de mobilité, cette figurine classique n'offre pas beaucoup de possibilités en termes de posing du fait de son manque de mobilité. Donc voilà pour ce qui est du test de rigidité. On va attaquer tout de suite le montage. Alors pendant ce montage, je vais bien évidemment vous comparer l'armure et le rendu de l'armure sur le personnage à la version classique que je mets à l'arrière-plan. Donc on va attaquer avec les cuissardes, donc cuissardes qui sont en métal. Donc ça s'emboîte très facilement. Alors genouillère très imposante, bien plus imposante que la version classique. Donc, je vais vous montrer ça une fois que la jambière sera complètement montée. Alors, le système au niveau de la jambière est exactement le même que la classique. Il s'agit d'une jambière en deux parties. Donc une première partie qui est celle-ci, qui est totalement en métal. Et une deuxième partie, donc, qui est le bas de la jambe, qui est elle en plastique. Donc sur la version classique, c'était exactement la même chose. Donc là, ça vient s'enficher, vous voyez derrière une sorte de petit clip ici, qui assure la jointure. Donc là, je vais lui en mettre son pied. Et donc, on va faire ici un premier point de comparaison avec la classique. Donc vous voyez que d'abord en termes de coloris, eh bien, on a un rouge qui est beaucoup plus pétant sur la version IX.
Ensuite, en termes de grosseur de jambes, eh bien, ça a été souvent dit, hein, sur cette figurine EX, mais les jambes sont plus grosses. Alors en fait, la différence d'épaisseur, elle se situe au niveau des mollets, mais surtout au niveau de la pièce du genou. Vous voyez que la genouillère est vraiment bien plus imposante que celle de la classique. Donc ici, si on fait déjà un premier point de comparaison avec le Setei, que je vais mettre à gauche, eh bien, il est indiscutable que la figurine classique l'emporte sur la jambe, tout simplement parce qu'elle respecte vraiment le design original, là où la version EX prend certaines libertés, notamment ici au niveau de la genouillère. Donc, voilà pour ce premier point de comparaison. Donc, je vais monter la deuxième jambe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le personnage de Hagen? Alors d'abord, je peux vous dire que c'est un personnage que j'affectionne. Alors je l'affectionne pour deux raisons. La première raison, eh bien, c'est que j'adore le design de son armure. Alors j'adore le design de son armure, d'abord parce que je trouve que les couleurs qui sont adoptées sont plutôt jolies, et surtout sont vraiment bien vues puisqu'elles sont en accord total avec les deux attaques du personnage, puisque ce personnage il a une attaque de glace et une attaque de feu. Donc son attaque de glace qui est le Universe Freezing, en français dans le texte ça donnait que le vent du nord te glace, et donc son attaque de feu c'était le Great Ardent Pressure, et en français ça donnait par la fureur du volcan, si je dis pas de bêtises. Donc ces deux attaques, donc une attaque de glace et une attaque de feu, eh bien, sont symboliquement rendues dans les couleurs de son armure, à savoir le rouge et on va dire le gris bleuté, qui représente bien entendu le froid. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle j'aime bien cette armure, c'est qu'elle est en accord avec les attaques du personnage, mais une deuxième raison, c'est pour son côté dissymétrique que l'on retrouve dans les brassières de la figurine. Alors là, on arrive à la jupe. Je vais d'abord lui mettre le corset. Donc, ce côté dissymétrique de l'armure que je trouve particulièrement esthétique, notamment avec cette tête de cheval sur le bras droit. Bon, pas de souci pour mettre ce corset, hein, ça s'emboîte plutôt bien. Donc là, on rabaisse. Et on va arriver donc au niveau de la jupe. Pour l'instant, j'ai pas de problème au niveau du montage. Voilà. Bon, la petite pièce de la jupe qui est jamais facile à mettre. Et là, ben, vous voyez que ça dément pas. Voilà. Alors, ici, ouais, ici j'aime pas trop. Alors, vous voyez, il y a une espèce de petit jour ici, au niveau de la ceinture, qui est pas très esthétique. Alors, est-ce qu'on peut jouer un peu avec la boucle de ceinture pour faire disparaître ce jour? J'ai pas l'impression, hein. Sinon la pièce a tendance à sauter. Donc là, il faudra s'en accommoder, j'ai l'impression. Alors, ici, je vais vous faire un deuxième point de comparaison donc, avec la figurine classique. Donc à nouveau, alors là, il y a un écran qui se barre, donc ça, c'est les spécialités de cette figurine, et c'est d'ailleurs, à mon avis, le cas pour la version EX. Alors avant de faire ce point de comparaison, je vais peut-être lui monter d'ailleurs les éperons, comme ça on aura un visuel des jambes qui sera complet. Alors ces éperons qui, comme ça, dans les reviews que j'ai pu voir, notamment celle de The CNS récemment, ne me plaisent pas. Je les trouve mal taillés, et surtout ils sont, à mon avis, moins jolis que ceux de la version classique. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer, je pense, dès que j'aurai réussi à mettre celui-là. Voilà.
En fait, je trouve que ça remonte mal sur la jambe. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait, dès que la figurine était sortie, enfin dès qu'on avait eu les premiers visuels de la figurine, ça m'avait tout de suite sauté aux yeux. Je trouve que c'est pas très très esthétique, quoi. Ça remonte, à mon avis, pas trop, pas assez sur la cuisse, la jambière, mais c'est surtout trop évasé sur les côtés, en fait, hein. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'une pièce rajoutée, qui n'est pas dans la continuation de la jambière. Là où pour la version classique, eh bien, nous avions une pièce qui était beaucoup plus fine, beaucoup plus discrète. Alors évidemment là ça vient de sauter. Bon évidemment ça tient pas bien sur la jambière, mais en tout cas on avait quelque chose de beaucoup plus discret et qui était plus dans le prolongement de la jambière. Donc là, on y a, à mon avis, perdu au niveau de ces petits éperons. Voilà, de retour donc, pour ce deuxième point de comparaison, donc, qui est celui de la totalité des jambes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les jambes de la classique sont plus fidèles au Seitai original. Maintenant, pour ce qui est de la partie inférieure de l'armure, donc la partie jupe et le bas de l'abdomen, donc la partie corsée, et bien là aussi j'aurais tendance à donner l'avantage à la classique pour ce qui est de la fidélité. Alors pas en termes de couleur, bien évidemment, on est toujours sur un rouge qui n'est pas fidèle au design original, mais par contre en termes de design, et bien d'abord on n'a pas ce jour un peu inesthétique que l'on a sur la figurine EX, et ensuite au niveau de la pièce, et bien vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un design ici qui est plus respecté que sur la version EX. Allez, on poursuit ce montage donc avec le plastron qui est en plusieurs parties. D'abord la partie avant donc peut se retirer, donc comme ceci. Voilà. Donc pour mettre la partie plus étroite, si vous voulez faire une attaque avec les mains jointes, donc moi je vais le laisser avec la partie normale. Et si vous voulez ouvrir le plastron, eh bien c'est à l'arrière que ça se passe. Vous voyez qu'il n'y a pas a priori la possibilité de l'ouvrir pour l'instant. Il faut d'abord retirer cette pièce-là. Pour cela, vous avez ici un petit cran dans lequel vous pouvez mettre l'ongle et tirer comme ceci. Voilà, vous pouvez aussi pousser un petit peu sur la partie là à l'intérieur. Et donc le plastron maintenant est ouvrable par l'arrière, comme cela. Alors, si je reviens un peu au personnage de Hagen, donc comme je disais, c'est un personnage que j'affectionne d'abord pour son design, mais également pour son caractère. Alors, ce que j'apprécie dans son caractère, eh bien, c'est que c'est un guerrier. Alors, c'est un guerrier au sens noble du terme, et ça, on peut le voir au moment où il est pris dans un dilemme. Alors, je vous rappelle la situation. Il est à l'intérieur du volcan avec Yoga face à lui, et nous avons donc alors Princesse Flamme en français, mais Freya en version originale, et Fleur pour les anglo-saxons. Donc cette princesse donc se met devant Yoga pour le protéger, et à ce moment-là, eh bien le dilemme pour Hagen, c'est est-ce que j'attaque et je prends le risque de tuer celle que a priori j'aime, hein, puisque on pressent qu'il y a des sentiments amoureux de Hagen envers Freya. Donc est-ce que je fais ça et donc je prends le risque de tuer celle que j'aime, ou alors je n'attaque pas, et dans ce cas-là, eh bien je deviens un traître à ma patrie, un traître à celle que je suis censé défendre. Et donc il finit par attaquer, et donc prendre le risque de blesser Freya, et en cela, eh bien, il montre que son devoir de guerrier divin passe au-dessus de ses sentiments personnels. Autrement dit, il fait passer le bien commun avant son intérêt personnel. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est propre aux vrais soldats, aux vrais guerriers. Alors, on arrive sur la partie qui, elle aussi, fait un peu polémique, puisque Bandai a décidé de nous faire une pièce moitié plastique, moitié métal.
Personnellement, j'aurais préféré bien sûr 100% métal, ce qui était le cas d'ailleurs hein, pour la version classique. Hein. On avait une pièce qui était 100% métallique. Donc je comprends pas trop pourquoi ce choix. Alors a priori, hein, j'ai vu sur les reviews des confrères que cette partie était amovible. Moi je vais pas prendre la peine de l'enlever, tout simplement parce que a priori elle a l'air de bien tenir, donc j'ai pas envie qu'en la retirant, eh bien, ça commence à donner du jeu dans la pièce. Je vais essayer de mettre le point sans enlever cette tête de cheval. Pour ça, ben, je vais simplement ramener le poignet vers l'intérieur. Donc je vais lui mettre le point pour l'instant. Alors, pas évident pour enfoncer la main du coup. Voilà, donc là j'ai un tilt clips. Je vais pouvoir, vous voyez, en faisant ceci, j'ai pu la mettre correctement et je pense que je vais pouvoir mettre le protège-main sans trop galérer. Voilà, ça passe tranquille. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de retirer cette pièce-là en plastique pour pouvoir mettre le point. Voilà. Donc voilà pour ce bras. Alors, ça je dois dire que c'était une pièce qui, là aussi, sur les premiers designs, ne me plaisait pas trop. Je trouvais que le rendu de la pièce était moins bon que sur la version classique, et ceci est dû au fait que j'ai l'impression que la tête de cheval, ah bah non, vous voyez, c'était vraiment une impression, la tête de cheval peut bien épouser le point. Souvent sur les photos que j'avais vues, eh bien, on avait une sorte de rupture entre la tête de cheval et le point que je ne trouvais pas très harmonieuse, là où pour la version classique, vous voyez que nous avions une pièce qui collait bien au point. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être la même chose. Bon, je vais continuer à monter les brassières et ensuite je ferai un autre point de comparaison entre les deux. Alors en termes de matériaux, eh bien, on a des parties qui sont métalliques sur les bras, en dehors donc de cette partie plastique qui vient se figer sur une autre partie métallique. Mais sinon pour le reste, donc c'est du full métal, et c'était déjà le cas sur la version classique. Toutes ces parties-là sont en métal. Donc là, je vais lui mettre la main ouverte pour lui donner à peu près la même pose que la version classique, qui correspond à celle du Séteil. Voilà. Bon. Le personnage commence à prendre forme. A priori, il est plutôt joli. Voilà. Bon, je fais vraiment gaffe de ne pas lui faire sauter les éperons, puisque là aussi je sais que mes collègues youtubeurs ont eu des petites misères avec ces pièces-là, qui ont tendance à sauter. Donc on arrive à ces épaulettes qui ont fait aussi polémique du fait de leur articulation vraiment très limitée, un peu ancienne génération. Alors, évidemment, on aurait aimé une articulation un petit peu plus élaborée que celle-ci, mais l'avantage quand même de ces épaulettes, eh bien, c'est qu'elles sont en métal, elles sont vraiment en full métal, là où pour la version classique, eh bien, c'était du plastique, vous voyez. Donc là, on peut souligner le fait que Bandai a fait un petit effort pour nous mettre des matériaux de meilleure qualité. Bon, alors, ici, toujours le moment délicat, ne pas casser cette petite articulation. Alors, a priori, l'épaulette se fixe pas trop mal. Alors, on est toujours un peu embêté avec on va dire la crinière du cheval, qui a tendance à riper un petit peu sur l'épaulette, donc l'empêche de se mettre correctement, mais là c'est bon, j'ai pu trouver le bon agencement. Bon, deuxième épaulette, et on aura quasiment fini ce montage, il ne restera plus qu'à parler du casque. Alors, je vais me concentrer encore une fois pour ne pas casser cette articulation. Alors, vous voyez, c'est
un peu pénible. La pièce a tendance à pivoter. Voilà. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié le protège-main sur sa main gauche. Voilà. Bien. Alors, si on fait un autre point de comparaison entre les deux, eh bien, vous voyez que en termes de design d'abord, eh bien, au niveau du bras droit, donc celui avec la tête de cheval, on est sur quelque chose de vraiment très proche. Hein. C'était déjà vraiment bien réussi sur la classique et c'est simplement confirmé donc, sur la version IX, même si encore une fois cette partie-là en plastique se différencie un tout petit peu de la brassière, la partie en métal, hein, là où pour la version classique, eh bien, on n'a pas cette petite démarcation. Au niveau donc de la partie inférieure du torse, eh bien, comme on l'a dit, donc au niveau de l'abdomen, c'est un petit peu plus fidèle sur la version classique. Maintenant, la fidélité empêche le mouvement. Vous voyez que il n'y a absolument pas possibilité de bouger le torse pour la version classique. Là où pour la version IX, eh bien, on a une mobilité. On a une mobilité au niveau du bassin, mais également un petit peu au niveau du torse, vous voyez. On peut a priori un petit peu tordre d'avant en arrière. Là où pour la classique, eh bien, on n'a aucune mobilité, même au niveau des hanches, il n'est absolument pas possible de pivoter le bassin de la figurine. Donc ça, c'est quand même un énorme plus pour la version IX, mais ça, je pense que ça vous surprendra pas, les IX sont plus mobiles que les classiques. Sinon, pour ce qui est du haut de la figurine, eh bien, c'est là où l'IX l'emporte, hein, donc sur la partie torse ainsi que sur les épaulettes, eh bien, on remarque que les épaulettes sont légèrement plus bombées que la version classique et correspondent davantage au design original. Alors un peu plus bombées et également un petit peu plus courtes, vous voyez qu'elles sont un petit peu plus longues au niveau de la classique. Et d'ailleurs, on a une sorte de conflit avec la crinière du cheval ici, hein, vous voyez. Alors, c'est beaucoup moins le cas hein, sur l'IX. Hein, on voit que Bandai a eu ici la volonté de raccourcir la pièce pour qu'il n'y ait pas trop de frottement avec le brassard de la partie cheval. Donc, pour ce qui est du haut de la figurine, on a vraiment un net plus pour la version IX. Bien, il nous reste plus qu'à monter le casque, et ça va être pour moi l'occasion de faire une petite précision, alors, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui a été beaucoup expliqué dans les revues des collègues, et c'est quelque chose qui avait tendance un peu à m'intriguer, donc je vais essayer de vous montrer vraiment de quoi il s'agit. Donc, on met cette chevelure qui est trouée, qui permet d'accueillir le casque. Alors, les tétons sont un petit peu... les tétons qui viennent se mettre dans les trous là sont un petit peu souples. On a un peu de mal à les rentrer dans les trous prévus à cet effet. Voilà, je pense que ça doit être bon. Bon, remarquez que même sans mettre le casque, la chevelure trouée est quand même beaucoup plus esthétique que celle de la version classique. Hein. Bandai a fait quand même un effort. Alors, pour ce casque, eh bien, la boucle de ceinture a tendance à sauter. Alors, pour ce casque, on a un casque qui est en 3 parties, en fait. Donc, on a donc les ailettes sur le côté, qui sont que l'on peut retirer, donc elles sont amovibles, et donc la partie avant. Donc, en fonction de la hauteur sur laquelle vous voulez la mettre, eh bien, vous allez placer cette pièce-là à différentes hauteurs dans la coulisse qui est sur le côté. Vous voyez, il y a une sorte de coulisse ici. Et donc, vous allez placer cette petite ailette à la hauteur désirée pour que le casque arrive soit sur les yeux, soit au-dessus des yeux. Et cette petite ailette vient se figer dans le trou qui est là. Vous voyez ? Donc si on fait d'abord la configuration avec le visage, les yeux apparents, eh bien il suffit de mettre le casque à hauteur au-dessus des yeux, et ensuite de placer la coulisse, le téton pardon, en bas de la coulisse.
et de le mettre dans la chevelure, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc même chose de l'autre côté. Et là, on a donc un casque qui tombe exactement au-dessus des yeux. Voilà. Et donc si vous voulez faire la configuration avec le casque plus bas sur les yeux, et bien une fois qu'il est en place, et bien grâce au système de coulisses, vous pouvez simplement coulisser le casque vers le bas. Donc, je vais essayer de le faire. Voilà. Alors, ça coulisse mieux d'un côté que de l'autre. Voilà. Il n'y a pas une énorme mobilité de ce casque-là. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à le coulisser comme je viens de le faire, eh bien vous n'avez simplement qu'à redémonter le casque et placer cette fois-ci le petit téton un tout petit peu plus haut dans la coulisse pour pouvoir avoir le casque, enfin la visière pardon, à la bonne hauteur devant les yeux. Donc voilà comment ça se passe. C'est plus facile a priori de relever la visière que de la baisser, j'ai l'impression. Voilà. Bien, donc voilà pour ce montage. Alors je vais faire un dernier point de comparaison et puis ensuite eh bien, viendra le moment de la session de posing. Alors, point de comparaison, eh bien, au niveau du casque, là aussi le rendu casqué est meilleur au niveau de la version IX. Alors, au niveau du choix qui a été fait, ce n'est pas le même sur les deux figurines. Vous vous rendez compte que au niveau de la classique, les yeux du casque ici n'ont pas du tout été mis en peinture, donc ils sont exactement de la même couleur que l'armure. Là où sur la version IX, eh bien, on a une légère peinture bleutée qui a été rajoutée, donc vous voyez, au niveau des yeux du casque. Alors, ceci, en fait, les deux sont dans le vrai. C'est-à-dire que là, Bandai, sur la figurine classique, a suivi le design de l'animé. Donc, au niveau de l'animé, cette partie-là est de la même couleur que toutes les pièces de l'armure. Tandis que sur les designs originaux, donc sur les Setei, eh bien, ces yeux sont légèrement colorés. Donc là, le parti pris, ça a été de suivre vraiment l'animé, tandis que ici, eh bien, ça a été de suivre le design original. Ensuite, autre chose que j'ai pas souligné, eh bien, c'est qui dit figurine classique dit charnière apparente, la plupart du temps sur les côtés, ce qui est pas super esthétique. Là, vous voyez que au niveau de la version IX, eh bien, c'est beaucoup plus discret. Alors, c'est beaucoup plus discret et en plus, ça entrave beaucoup moins la mobilité au niveau des bras. Sur le côté. Donc voilà pour ce qui est de ces points de comparaison. Donc si je devais donner un petit peu une sorte de conclusion au niveau de la conformité par rapport aux designs originaux, eh bien je dirais que sur toute la partie base de la figurine, eh bien on a un rendu qui est supérieur au niveau de la classique. Encore une fois, on met de côté la partie peinture rouge qui n'est pas elle fidèle au design, mais en tout cas pour ce qui est de la forme des pièces, eh bien toute cette partie-là est nettement supérieure sur la version classique, en dehors de toute proportion liée au fait que c'est une classique ou liée au fait que c'est une IX. Moi je parle vraiment en termes de conformité par rapport au design, tandis que pour tout ce qui est la partie supérieure, eh bien on a un rendu qui est nettement supérieur sur la version IX. Donc bien évidemment, sachant que le visage sur une figurine c'est quand même quelque chose qui est super important, et eh bien si on devait donner un vainqueur pour ce qui est du respect du design original, et eh bien ça va rester quand même la version IX du fait de son visage et de sa qualité. Donc voilà pour ce qui est de ce montage comparatif. Je vais vous faire une petite session de posing et puis viendra le moment du bilan. À tout de suite.
Bien, donc de retour pour ce bilan. Alors, on va commencer par l'IX. Alors, les points forts de cette IX. D'abord, bien évidemment, ce sont les magnifiques visages qui sont très 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 fidèles. Et le rendu casqué, vous voyez, qui est vraiment magnifique. C'est vraiment une figurine qui, d'un point de vue du visage, ou des visages d'ailleurs, même pour les visages d'attaque, est vraiment très réussie. Et Bandai n'a pas raté son coup sur cette figurine. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de cette figurine. Bon, alors évidemment, il y a évidemment d'autres points positifs. D'abord, le fait que ce soit une IX lui confère une excellente mobilité, ce qui bien sûr nous permet de faire des posings beaucoup plus élaborés qu'avec la version classique. Ensuite, on a, au-delà du visage, eh bien, on a toute la partie supérieure de l'armure, donc toute cette partie-là qui est vraiment très 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 fidèle au design de l'animé. Et surtout, on a des couleurs aussi qui sont beaucoup plus proches de l'animé, alors que ce soit pour les parties claires, donc celles-ci qui sont légèrement bleutées et donc qui se rapprochent davantage du design de l'animé où les pièces de l'armure sont presque bleues en fait, hein. Donc je dirais même qu'on n'est même pas encore suffisamment pour arriver jusqu'aux couleurs de l'animé, mais c'est surtout au niveau du rouge, hein, on a vraiment des rouges qui sont proches de ceux de la série. Là où pour la version classique, eh bien, on a plutôt du rose. Alors évidemment, cette figurine a aussi des défauts, et son défaut principal pour moi, eh bien, ça reste son tarif, hein. C'est assez compliqué de trouver cette figurine en dessous de 130 €, ce qui est devenu le prix standard maintenant pour une IX, alors qu'au début de cette gamme, eh bien, on avait de telles figurines à 60-70 €. Donc maintenant, il faut compter le double pour n'importe quelle figurine IX qui sort, ce qui bien sûr n'est pas forcément à la portée de tous les collectionneurs, donc ça évidemment c'est un gros frein. Un autre problème, eh bien, c'est celui que j'avais soulevé pendant le montage, à savoir le manque de rigidité au niveau de l'entrejambe. Donc la figurine est plutôt bien rigide sur toutes les parties, mais au niveau de l'entrejambe c'est quand même très 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 laxe, et donc forcément ça ne facilite pas le posing, et ça nécessitera peut-être de rigidifier cette partie pour les collectionneurs. Ensuite, un troisième défaut qui ne choquera pas forcément tout le monde, mais en tout cas moi qui me gêne un peu, c'est la grosseur de ces genouillères. Alors je m'accommode très bien de ce que critiquaient pas mal de gens, à savoir la grosseur des mollets, puisque moi je pars du principe que comme la figurine est plus grande, a priori c'est normal aussi qu'elle soit un peu plus épaisse, mais au niveau des genoux, ben, je pense qu'ils y sont vraiment allés un peu trop dans l'excès. C'est bien de faire une pièce qui soit plus grosse que la version classique, mais là à mon avis c'est un petit peu too much. Donc cette pièce là pour moi était améliorable. De même au niveau des éperons, eh bien là aussi ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus esthétique que ce qu'ils nous ont fait là. On a vraiment un effet de rupture entre les éperons et la jambière que l'on n'avait pas au niveau de la classique. Donc ça, c'est aussi le quatrième point, en fait, c'est des petits détails comme ça qui émaillent la figurine et qui font que c'est pas imperfect. Donc les éperons en font partie. Le petit jour ici, au niveau de la jonction entre la jupe et le protège-abdomen, est aussi un de ces détails. La jonction aussi entre la pièce plastique et la pièce métal sur la pièce de la tête de cheval est aussi un de ces détails. Tous ces petits détails en fait auraient pu être éliminés avec juste la volonté de faire une figurine parfaite. Et aussi les problèmes de mobilité au niveau des articulations des épaulettes et au niveau des pans de la jupe par exemple. Tout ça, ce sont des petits détails qui auraient pu être vraiment éliminés par Bandai assez facilement, puisque en fait le plus dur dans ces figurines-là, eh bien, c'est de garder bien sûr de la mobilité et de ne pas foirer les visages. Une fois que ça c'est fait, eh bien, pour le reste, juste avoir le souci du détail permet de faire vraiment la figurine que tous les collectionneurs veulent. Alors évidemment, je suis satisfait de cette figurine, hein. Elle est vraiment fidèle à l'image que l'on doit avoir de Hagen dans l'animé, mais elle n'est pas parfaite et elle aurait dû l'être. Pour ce qui est maintenant de la version classique, eh bien d'abord,
pour ce qui est des points positifs, on peut noter plutôt un bon rendu d'ensemble. Bon, alors certes, évidemment, le rendu d'ensemble est inférieur à la version UX, mais n'oubliez pas que cette figurine date de 2007, que c'est le point de départ, que ça, c'est la version améliorée. Donc on peut estimer que ceci, ce que l'on a devant les yeux, est quand même très très potable. Ensuite, bien évidemment, on a un très bon rapport qualité-prix. Cette figurine est assez facilement trouvable à 50 €. Donc ça fait presque 3 fois moins que le prix de la figurine IX. Donc forcément, pour les budgets serrés, ça se réfléchit. Ensuite, on a aussi une très bonne fidélité de tout le bas de la figurine et même des parties au niveau des bras. Et on a même d'ailleurs une pièce ici qui est supérieure à la version IX pour moi. Ces pièces-là sont plus fidèles en termes de forme que la version IX. Maintenant, il y a de gros points négatifs également. Fidélité certes au niveau des pièces du bas notamment, mais absence de fidélité sur les coloris, aussi bien d'ailleurs sur les rouges que sur les chromes. Également un énorme manque de mobilité au niveau donc, du haut de la figurine, et aussi un manque de fidélité sur le haut de la figurine également, donc sur toute la partie du visage en fait, hein, et au niveau des épaulettes. Donc ça, bien évidemment, dans une figurine, c'est vraiment très très important, hein, le visage. Donc si vous êtes vraiment très très exigeant sur les visages, eh bien vous aurez du mal à vous contenter de cette version classique. Il y a deux autres points encore qui sont négatifs sur cette figurine. D'abord, un énorme manque de rigidité. Alors si ici il y a un manque de rigidité sur l'entrejambe, là il y a un énorme manque de rigidité sur l'entrejambe. C'est une figurine qui se casse facilement la gueule, hein. Si je donne un tout petit coup de bâton là au niveau de la jambe, je suis sûr il se casse la figure. Donc là il y aura vraiment nécessité de raffermir ici pour tenir un posing un peu correct. D'ailleurs, ces posings, c'est aussi un problème, seront d'ailleurs très très limités, hein. Vous n'allez pas pouvoir vous amuser beaucoup avec cette figurine du fait de son manque de mobilité, au niveau notamment de la partie supérieure, et puis aussi à cause du manque de rigidité. Et enfin, dernière chose, eh bien, vous aurez aussi du mal à varier les posings du fait que au niveau des mains, eh bien, c'est assez limité, mais surtout au niveau des visages, vous n'en avez qu'un, et qui n'est pas folichon. Autrement dit, moi personnellement avec cette figurine, eh bien, je la mettais dans cette configuration, c'est-à-dire j'utilisais le casque enfin la visière qui vient sur les yeux, pour cacher un maximum ce visage et pour avoir un rendu qui soit optimal. Voilà les amis, donc qui conclut cette review comparative de ce Hagen de Merak, hein, qui vient poursuivre la gamme IX Asgard, qui bien sûr sera continuée par la figurine de Sid de Mizar qui va sortir en novembre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à la commenter. Et puis on va se retrouver très très bientôt pour la review d'une autre figurine. Donc d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.